Bonjour, c'est Lucas. Dans cette vidéo, nous allons voir la schématisation et représentation des actions mécaniques. Alors, les actions mécaniques représentent les efforts exercés sur et entre les solides réels. En fait, ces actions sont schématisées ou modélisées par des forces et des moments, des couples, des pressions, des contraintes, des torsieurs, etc. On peut les diviser en deux grandes familles, les actions à distance et les actions de contact. Alors, tout d'abord, on va parler des actions mécaniques à distance. En gros, elles sont essentiellement de deux types, le poids et l'aimantation. Aimantation. Alors, un petit rappel sur le vecteur poids. Le poids d'un solide peut être représenté par un vecteur force P, appelé vecteur poids, ayant les caractéristiques suivantes. Un point d'application qui est G, le centre de gravité du corps, une direction qui est la verticale passant par G, c'est-à-dire dans cette direction-là, un sens, du coup c'est vers le bas, et une intensité qui vaut P est égal à mg. Il faut savoir que le poids est en newton, la masse en kilogrammes, et G est égal à 0,81 mètres par seconde moins 2, qui est l'accélération de la pesanteur. Maintenant, on va parler des actions mécaniques de contact, c'est-à-dire des actions ou des charges concentrées. Alors, chaque fois que l'effort de contact est concentré, en un point ou sur une petite surface, l'action est schématisée par un vecteur force. Et les efforts sont représentés par une lettre majuscule. En gros, par exemple, nous avons une poutre, deux appuis, et nous avons un effort qui est concentré à un endroit et qui est noté F majuscule. Mais après, nous avons les actions réparties sur une ligne, une charge linéique, c'est-à-dire de cette façon-là. L'effort de contact est réparti sur une ligne droite ou non. L'action exercée est schématisée par une charge linéique, petit p, qui est uniforme ou non. Et ils sont représentés par des lettres minuscules. Voici le schéma. Du coup, par définition de la résultante, P est tel que P est égal à l'intégrale de 0 à L, distance L, dp fois dx, du coup, qui est égal à petit p fois L. Nous avons la somme t au moins au point A du vecteur dp est égal à moins l'intégrale de 0 à L de p x dx, qui est égal à moins pl carré sur 2, qui est égal à moins pl fois L sur 2, qui est égal à moins P fois L sur 2, qui est égal au moment de P au point A. Donc la résultante de la charge P, petit p, c'est P est égal à petit p fois L, situé au milieu de la poutre. Maintenant, nous allons parler des actions de contact exercées dans les liaisons mécaniques usuelles. Alors, il faut savoir qu'il existe des degrés de liberté. Alors, tout déplacement relatif d'un système matériel par rapport à un système matériel peut être décomposé en plusieurs déplacements élémentaires suivant les axes d'un repère. Grand O, grand X, grand Y et grand Z. Ces déplacements élémentaires sont appelés des degrés de liberté de la liaison 1, 2. Alors il faut savoir que dans l'espace, nous avons 6 degrés de liberté. C'est-à-dire 3 translations et 3 rotations. Ce qu'on a vu quand nous avons défini le repère, c'est-à-dire tac, tac, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Mais par contre,
dans un pan, le degré de liberté est de 3. C'est-à-dire 2 translations et une rotation. Si on regarde sur un plan, nous avons 2 translations et une rotation. Alors, les liaisons possibles dans le plan. Toutes les liaisons possibles sont obtenues en combinant tous les degrés de liberté possibles. En génie civil et dans le plan, on rencontrera principalement 4 liaisons. Alors, encastrement avec 0 degré de liberté. Ensuite, une articulation avec 1 degré de liberté. Un appui simple avec 2 degrés de liberté et un appui libre avec 3 degrés de liberté. Alors, nous allons parler tout d'abord de l'appui simple. Alors le système matériel est simplement appuyé sur un système. L'appui simple, en fait, c'est une liaison qui supprime le déplacement relatif suivant une seule direction entre les solides en contact. Donc si on schématise ceci, nous avons la poutre ici, un appui simple qu'on va dessiner de cette façon. Nous avons la translation dans ce sens qui est bloquée. Nous avons une translation qui est possible dans ce sens-là et une rotation possible dans ce sens-là aussi. Maintenant, nous allons parler de l'articulation. Le système matériel est en contact avec le système suivant une portion de surface cylindrique ou par l'intermédiaire d'un axe d'articulation. En fait, l'articulation est une liaison qui supprime toute translation dans un plan X, O, Y, mais autorise la rotation R, Z. L'articulation est une liaison qui supprime toute translation dans le plan X, O, Y, mais autorise la rotation R, Z. L'articulation peut être considérée comme une succession d'appuis simples d'axes concurrentes en un même point. Donc on va schématiser une articulation qui sera comme ça, avec une poutre. Alors, une translation dans ce sens-là qui est bloquée, c'est pas possible. Une translation dans ce sens-là qui est bloquée, mais une rotation dans ce sens-là qui est permis. Maintenant, nous allons parler de l'encastrement. En fait, le contact entre le système matériel est tel qu'il empêche tout déplacement relatif d'un des deux systèmes. L'encastrement empêche donc les translations en X, les translations en Y et les rotations en Z dans le plan. Le moment résultant de MA est le moment d'encastrement. Ce moment d'encastrement est un couple qui va s'opposer à la rotation RZ et empêcher. On va le schématiser. Alors un encastrement sera de cette forme-là, avec une poutre. Les translations dans ce sens-là bloquées. Translation dans ce sens-là bloquée. Et rotation dans ce sens-là bloquée. Maintenant, nous allons parler de l'isostatisme d'un système matériel. Isostatisme d'un système matériel. Alors d'une définition générale, avant de se lancer dans la résolution d'un problème de statique ou une structure plane, il est nécessaire de déterminer si le problème est résoluble par le seul principe fondamental de la statique. En d'autres termes, cette recherche va nous amener à définir le nombre d'équations possibles et le nombre d'inconnus du système. La différence entre ces deux valeurs s'appelle le degré d'hyperstaticité de la structure. Par exemple, si n est égal à 0, donc la structure est isostatique. Mais si n est supérieur à 0, la structure est hyperstatique. D'ordre n. Et si n est inférieur à 0, la structure est hypostatique. Et ce système-là est à rejeter.
Alors, pour trouver le nombre d'équations possibles, il faut tout d'abord décomposer la structure en barres. Une barre étant définie par un nœud d'origine et un nœud d'extrémité. Par exemple, nous avons un nœud là, ceci c'est une barre, et ceci c'est un nœud. Et aussi pour chaque barre, il est théoriquement possible d'écrire 3 équations, d'après le principe fondamental de la statistique. Donc, le nombre d'équations par barre est de 3. Par exemple, si nous avons 2 barres articulées, c'est-à-dire que nous avons une articulation là, une barre là, une barre là. Donc, on a L est égal à 2 inconnus, et nous avons 2 barres. Il faut savoir que le degré d'hyperstaticité est noté N, qui est égal au nombre d'inconnus qu'on appelle L, moins le nombre d'équations qu'on appelle E.